Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent. Merci pour vos abonnements et vos likes. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Sagittaire. Que vous ayez votre soleil, votre lune, votre ascendant ou votre Vénus dans le signe du Sagittaire, cette vidéo va vous concerner. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va, mes Sagittaires, pour les interprétations. On va commencer par regarder l'arcane majeur du mois d'avril. Pour vous, mes Sagittaires, vous aviez eu l'impératrice. L'impératrice, elle vient nous parler de fertilité. Ça peut être une fertilité concrète, une fertilité des idées, une abondance quelque part. Hein. Voilà, toutes les énergies en lien avec la vie sur Terre. Elle vient nous parler aussi, cette impératrice, d'équilibre matériel ici, avec les énergies de Vénus. Et également, elle vous invite à profiter de la vie, donc du plaisir en perspective pour vous, mes Sagittaires, sur ce mois d'avril. On va regarder maintenant les énergies de l'oracle. Opportunités, des possibilités s'offrent à vous sur ce mois d'avril. Vous allez avoir des propositions, des possibilités en fait de changer de voie, d'améliorer quelque chose, d'aller de l'avant, d'avancer, de prendre une décision, d'agir dans un axe donné. Voilà, une possibilité, une opportunité va vous être offerte. Et avec le jaspe, on vous invite à suivre le leader. Suivre le leader. Alors, le jaspe, ici, avec cette couleur de terre, ici, elle me parle d'ancrage dans la terre, vous voyez. Je suis très avec les énergies de terre et du taureau en fait que m'évoque l'impératrice avec Vénus. Laissez-moi 2 secondes, je regarde. Le jaspe ici, donc on est sur effectivement le chakra racine. Oui, on vous demande de... Ok, moi je pense qu'on vous demande ou bien de suivre quelqu'un qui va vous inspirer, un mentor, un leader effectivement, mais aussi de suivre votre propre leadership, votre propre inspiration, votre propre intuition, votre propre moteur intérieur en fait, voyez. Je sens ça, donc avec un certain ancrage dans la matière, dans la praticité. Voilà, bon. C'est comme si on vous disait la tête dans les étoiles, prêt à rêver sur ce qui peut vous arriver, parce que de belles choses peuvent vous arriver, tout en restant bien ancré, c'est-à-dire en faisant preuve de discernement vis-à-vis des propositions qu'on pourrait vous faire, mes Sagittaires, d'accord ? Alors on va regarder maintenant maison par maison sur les différents aspects de vos vies, de votre vie. On va regarder ce qui se passe pour vous. Donc maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit. On est en mode conquête, 3 de bâton, on va de l'avant. Énergie de feu ici, bon, on est bien. Je sens des énergies positives, vous êtes motivés pour aller à la conquête de ce qu'il y a à conquérir. Ça peut être simplement de se ressourcer, ça peut être au contraire de partir à l'étranger, quelque chose, voilà, ça peut être très varié, mais vous avez envie d'avancer, une belle énergie de feu ici pour vous, mes Sagittaires, donc très positif. Beaucoup de vitalité, une bonne vitalité en fait. Voilà ce que je reçois ici. Bon, on va regarder ce que vous avez au niveau des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Que nous dit le tarot ? Eh bien, avec la carte de l'ermite qui nous indique ici des énergies d'analyse de la Vierge, analyse d'une situation peut-être, de sagesse, de ralentissement pour aller rechercher. Alors, rechercher peut-être dans son passé quelque chose. Je ressens un ermite ici tourné vers le passé, mais aussi tourner vers, vous voyez,
Ce que je vous disais ici, on a les énergies de terre, on sent qu'en même temps, on est prêt à avancer. On a beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie que les choses s'améliorent, que les choses avancent, tout en restant bien ancré vis-à-vis de ses ressources. Et les ressources, c'est quoi? Sur le plan matériel, ça va être votre argent, ça va être votre enveloppe physique en fait. Est-ce que vous prenez soin de vous? Là, oui, la carte de la Vierge, ici l'ermite, vient me dire que oui, vous allez en tout cas sur ce mois d'avril, prendre un peu tout en considération, c'est-à-dire respecter votre corps, mieux respecter votre corps, prendre en considération votre situation financière, d'accord? Et donc on regarde ça avec raison, avec analyse, avec sagesse. De la même façon, tout ce qui est immatériel, le spirituel, votre esprit, votre âme, d'accord, tout ce qui est psychique en gros, hein, va être aussi bien analysé et bien protégé. Donc je sens beaucoup de complétude, en fait, beaucoup de rondeur pour vous sur ce mois d'avril, mes Sagittaires. Voilà. Ok, alors on va regarder ce qui se passe au niveau de la communication avec les autres, la maison 3, les petits échanges, les nouvelles, les petits déplacements, de la force, de la maîtrise. Très bien, énergie encore de feu, énergie du lion, énergie solaire. Très bien. Eh bien, vous avez une grande maîtrise dans vos échanges avec les autres. Si vous avez prévu des déplacements, ils sont protégés, ils vont vous apporter force, ils vont peut-être vous apporter de la motivation, ou bien ils vont être, oui, l'objet d'une grande motivation pour vous. Ça peut aussi nous dire ici que vous avez, cette expérience de voyage, de déplacement qui peuvent être professionnels, familiaux, ça peut être très varié, ça va vous apporter beaucoup de force intérieure, beaucoup de tranquillité, ça va vous affirmer dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Très bien, très beau message, hein. Très très beau message. Au niveau de la communication, je sens qu'il y a de l'autorité et vous rayonnez en fait, hein. Vous devenez solaire, on vous écoute, on vous suit, vous prenez le leadership. Donc tout aussi bien le leader, suivre le meneur, le leader, le chef, ça peut être vous qui devenez un leader pour les autres, hein, aussi. Je ne sais pas si je vous ai dit, je pense au jaspe paysage, hein, voilà, qui m'évoque ça, cette couleur un peu jaspe paysage, une pierre qui peut vous intéresser peut-être si vous vous penchez un petit peu sur la lithothérapie. Le jaspe paysage, une pierre d'ancrage qui peut vous aider à vous ancrer. Voilà, ça fait 2 fois que ça revient, on me le dit, donc je vous l'énonce. Hein, voilà. On va regarder maintenant, ben justement, vos racines. Où est-ce que vous en êtes? On a quand même ce conseil-là. Est-ce que vous êtes bien ancré? La question se pose. On va voir ça sur ce mois d'avril. Vos racines, hein, ici on a aussi le foyer, on a aussi tout ce qui est en lien avec le patrimoine, la gestation, qu'elle soit physique ou créative, votre père et la famille plus généralement. Alors regardons, magnifique, un 3 de denier. On a de la collaboration, de la coopération, un travail qui est bien mené. Donc, alors, le foyer est protégé. Le foyer est source de créativité, source de ressourcement et d'inspiration pour travailler, pour œuvrer en collaboration et de façon fructueuse. On est sur des deniers ici, donc on construit des choses, hein, dans la matière grâce aux appuis que l'on a, à l'ancrage que l'on trouve dans son foyer. D'accord. Alors ici, cette carte de l'oracle du Colorma, je pense qu'elle vient en rappel aussi avec cette carte d'opportunité qui vous invite quand même à ne pas partir tout feu tout flamme, mes Sagittaires, hein, avec une expansion un petit peu trop grande. Jupiter, le maître de votre signe, va se trouver en conjonction avec Neptune, conjonction parfaite, hein, à 0 degré d'orbe, le 12 avril. L'influence de cette conjonction, elle court depuis à peu près le 14 mars et elle continuera à se faire sentir jusqu'au 15 mai. Donc c'est une grande période là de la fin d'hiver et du printemps qui est concernée par cette conjonction. Et j'en reviens aux excès en fait de Jupiter qui peut nous pousser un petit peu à partir à fond. C'est vrai que Jupiter en conjonction avec Neptune va influencer a priori favorablement l'eau, hein, tout ce qui est en lien avec l'élément eau, le spirituel, l'artistique, mais il y a quand même, je trouve, je pense que cette combinaison d'oracles ici, elle vient vous rappeler qu'il y a quand même besoin d'être prudent sur les excès potentiels de Jupiter.
Parce que Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, mais gare aux excès, surtout avec Neptune, qui peut, en positif, effectivement, nous amener à plus de spiritualité, du positif, de l'expansion aussi sur le plan de l'amour de l'autre, du sentiment, de l'émotionnel, de l'intuition. Mais gare à ne pas tomber dans des travers, parce qu'avec Jupiter, si on a un Neptune qui est mal aspecté peut-être dans sa propre carte du ciel, on va avoir peut-être une tendance à la paranoïa, à l'exagération, à l'hyper-émotivité. Voilà, donc ça peut être des travers. Et donc, il me semble que cette carte du jaspe vient vous rappeler de bien rester ancré dans le concret aussi. Voilà. Ok. Mais je ressens vraiment des énergies là très positives d'ancrage de toute façon, donc voilà. Bon, on va regarder votre enfant intérieur maintenant, la maison 5. Votre créativité, vos propres enfants peut-être si vous en avez, votre épanouissement personnel, votre ego. Un 4 de denier qui me parle de protection, mais peut-être de surprotection, de blocage. Ici, j'ai des gens qui se sentent un petit peu arc-boutés sur certaines idées, sur un certain rapport à leurs enfants ou bien à eux-mêmes. Ils ont besoin de se protéger. Il y aurait peut-être besoin ici d'aller s'ouvrir. Je vais recouvrir cette carte pour voir un petit peu de quoi il retourne. Parce que je sens vraiment le blocage, le fait de s'accaparer. Voyons, on dit s'accaparer, jalousie, possessivité. C'est l'ego là qui vient parler. Attention à l'ego. Attention aux excès de l'ego pour certains. Prudence, on me dit. La maison 6 qui va nous parler du quotidien, du travail, de votre routine, de votre organisation. Un beau roi de bâton, magnifique, encore des énergies de l'élément feu, avec le mental, l'aspect air du roi, très bien. Donc moi je pense que sur le quotidien, de toute façon, mes Sagittaires, vous êtes flamboyants, vous êtes vibrants, vous savez vous organiser, vous allez bien combiner en fait votre quotidien avec le travail, votre routine, pas de souci, la santé est protégée sur ce mois d'avril 2022, mes Sagittaires, donc une belle énergie que l'on ressent ici sur votre énergie vitale, votre énergie initiale sur ce mois, donc bien, très très bien. On va regarder maintenant sur les autres, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous. Un nouveau départ sur le plan des idées, donc des choses qui pourraient se modifier, s'altérer. On fait un pas de côté en lien avec les partenariats, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, associatif, sur le plan personnel. On va faire un pas de côté sur le plan mental. Il y a de la nouveauté qui arrive, peut-être quelque chose qui est donc inhabituel. On vous invite à sortir de votre zone de confort pour aller saisir quelque chose de nouveau, effectivement. Ici, je ressens ces opportunités-là dont on nous a parlé avec l'oracle. Il pourrait y avoir effectivement pour vous des opportunités, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, d'autant qu'avec l'entourage, il y a de la force, il y a de la maîtrise, donc je sens quelque chose de très positif ici. Ça peut être aussi des propositions sur le plan professionnel, propositions dans les projets, pour aller signer des papiers avec d'autres personnes, en collaboration. Ok, je vais regarder ici parce que je disais, je reçois que dans vos racines, vous avez cette envie de collaboration. Je pense que c'est quelque chose qui vous motive en fait. Alors on va regarder sur le socio-professionnel. Oui, c'est quelque chose qui vous donne envie qui vous donne envie de gravir des montagnes en fait. La collaboration, la coopération, c'est très motivant pour vous. Très très motivant. Visiblement, c'est quelque chose qui vous motive fortement. Après, ce cavalier d'épée regarde vers le passé, tout comme l'ermite. Alors, il regarde vers le passé, il regarde aussi peut-être vers ce point de départ qui est votre énergie vitale. Je sens qu'il regarde à la fois qui vous êtes dans vos fondements, dans vos énergies de feu, mes Sagittaires, mais aussi qui s'appuie sur d'où vous venez, qui vous êtes,
ce qui vous a fait tel que vous êtes et qui s'appuie sur ça pour aller de l'avant. Avec cette carte du jaspe aussi, le message c'est suis le leader, mais le leader peut être aussi un ancien. Dans cette carte, je ressens la couleur un peu de l'ancien, de l'ancêtre. Ici, on s'appuie sur les énergies de ses ancêtres aussi pour avancer. On sait ce que l'on est venu faire, ça a du sens vis-à-vis de là où l'on vient. Que ce soit en accord, en concordance avec ses ancêtres ou en décalage, un pas de côté, comme je vous l'ai dit, ou bien en opposition, on se trouve, on arrive à s'ajuster vis-à-vis de là où on vient et on guérit on laisse ces bagages transgénérationnels de côté. On va regarder ici la régénération. Et avant que je retourne, il y a quand même quelque chose à faire sur le transgénérationnel, d'après moi, parce qu'ici, je sens un petit blocage. Hein. Donc j'irai regarder après avec le tarot pour compléter. Ok, alors, je sens une lourdeur là. J'ai des gens qui ont du lourd hein, sur le transgénérationnel. Ouais. Vous prenez si ça vous parle. Hein, ce que je vous dis, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, bien entendu. Sur la régénération, 7 de denier. Le 7 de denier vous demande de la patience. Vos efforts vont payer. Ne perdez jamais de vue votre objectif. Vous allez avoir des propositions, des opportunités, ça va payer. Vos efforts, tout votre engagement va porter ses fruits. Votre engagement pour que les choses s'améliorent, pour communiquer, pour régler les problèmes, ça va payer. Ça prend du temps, mais autant d'habitude, cette carte, en général, dans les jeux, elle est assez... je la ressens assez ralentie, assez triste finalement. C'est Saturne en taureau, c'est la limitation dans l'abondance. Ici, on a aussi le taureau. Et finalement, ici, ben, cet homme, il a l'air tout à fait heureux de patienter. L'attente fait partie du chemin vers l'abondance, en fait. Et la régénération à aller chercher, c'est ça, accepter cette attente qui doit faire partie du plaisir tout autant que l'aboutissement de ce pourquoi on s'est engagé. Vous voyez, l'attente et le chemin, l'effort aussi. Très belle énergie ici. Hein. Bon, alors, sur la maison 9, la spiritualité, la foi, ben ouais, super, le monde, complétude. On a de nouveau les énergies de Saturne et vous voyez, ce Saturne, pour vous, là, je le sens positif. Je sens un Saturne très positif qui apporte sagesse, qui apporte structuration, pensée structurée, organisation, très très bien. Là, vous trouvez votre voie. Vous trouvez votre voie, vous êtes en accord avec vos valeurs. Et je pense que ce cavalier d'épée aussi, il revient vers une mission de vie, une mission sur le plan socio-professionnel, sur sa place dans la société, sur ses ambitions qui est en rapport et en accord complet avec ses valeurs. Donc c'est très beau ça, ça fait une belle complétude en fait. Super. Alors on va regarder justement ce qui se passe sur le collectif, parce que ici Saturne en ce moment est dans le signe du Verseau. Donc Saturne est en résonance avec le Verseau, hein, et avec donc la maison 11 qui est en lien avec le collectif, la communauté. Alors on a un 9 d'épée ici qui vient nous parler de déception sur le plan de la communauté. Alors c'est bien la première carte négative du jeu, là pour le moment vraiment négative, qui porte sur des tracas, des déceptions. Ça peut très bien me parler ici de quelque chose qui est en lien, non pas avec votre communauté, mais quelque chose qui serait complètement d'extérieur à vous. Ça peut être des éléments en lien avec des informations, des mauvaises nouvelles qui vont concerner le collectif aussi, mes Sagittaires. Je vais recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il se passe pour vous. D'accord ? Ici, on a la maison 12, les leçons, les épreuves, les luttes, ce qui est secret, ce qui est invisible. On va voir quelles leçons intégrer. Il y a une renaissance sur le plan émotionnel qui, pour moi, fait un écho avec la renaissance sur le plan des idées, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Je pense que pour certains, il va y avoir un gros changement ou un gros affermissement, une confirmation que vous êtes sur la bonne voie sur le plan professionnel.
Et ça vous donne il y a un revirement finalement, de façon assez étonnante. Vous allez confirmer que, voilà, vous allez vers un projet qui est en accord avec vos envies, vos besoins, vos valeurs. Et ici, on vous invite en leçon à venir chercher votre régénération émotionnelle. On l'a ici, hein, le bonheur, le bien-être avec Vénus ici et l'impératrice. Ok. On me parle d'autonomie aussi sur le plan émotionnel. Alors je ne sais pas si ça résonne en vous. Autonomie sur le plan émotionnel, c'est-à-dire la fin de la dépendance sentimentale. C'est comme si on mûrissait sur le plan émotionnel, on guérissait son enfant intérieur qui n'a pas besoin d'être sécurisé. Vous voyez ici, j'ai l'image de l'enfant qui s'accroche au jupon de sa mère, qui manque d'autonomie justement. Et ici, il est indépendant, il est libre, il s'est libéré. Il s'est libéré. Vous devenez votre propre leader. Et ça peut être à n'importe quel âge, ça. Hein. Il n'y a pas d'âge en fait, hein, pour se libérer de son poids, du poids de l'attachement, d'une blessure d'enfant. Je vais recouvrir maintenant. Il y a des points que j'aimerais éclaircir. Si besoin, je prendrai l'oracle des miroirs pour regarder d'un peu plus près de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce que je veux regarder? Je vais aller voir ici l'enfant intérieur. Ça m'interpelle. Hein. Et puis, ce qui se passe au niveau du collectif aussi. Voilà. Après, on est bon. Pour le reste, je pense que j'ai reçu les messages. C'était suffisamment explicite. Alors, ce 4 de denier, qu'est-ce qu'on a à savoir pour mes sagittaires? Qu'est-ce qu'on a ici? 2 cartes. Ah, on a un fou et on a un diable. J'y vais ou j'y vais pas. Donc, je bouge pas, je m'accroche, comme ça, il n'y a pas de danger. Là j'ai des gens qui sont en relation avec des personnes toxiques. J'ai des gens qui sont en insécurité, hein, clairement. Et qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas aller vers leur vérité. Uranus ici. Uranus, ça me met en lien avec le Verseau aussi. Il y a un problème. Alors, soit pour être soi-même, soit pour... Ça peut être les deux aussi, hein, soit vis-à-vis du collectif. On doute. J'ai peut-être des gens qui, en lien avec la crise, là d'où on sort, je ne sais pas ce que vous faites, hein, si vous êtes soignant, s'il y a quelque chose comme ça, vous avez eu un souci en lien avec les décisions collectives qui ont été prises. Hein. Et ça vous fait douter de vous. Vous aimeriez y aller, mais vous êtes bloqué. Il y a des liens qui vous empêchent d'avancer. Pour voir. Vous aspirez à cette joie complète, hein, familiale, d'appartenance à la communauté, cette expression pleine et entière en fait de votre créativité d'enfant. J'ai peut-être des gens aussi qui sont en lien, en relation toxique avec leurs enfants. Et on manque de spontanéité. Est-ce que les relations avec vos propres enfants sont sereines, on me dit? Alors, on va aller regarder d'un peu plus près pour voir ce qu'il se passe. Pour voir. Alors, on me parle de temps. Soit c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, qui prend du temps, quelque chose du passé, en lien avec la loi, en lien avec la règle. Peut-être que les règles n'ont pas été respectées vis-à-vis de vous. Peut-être que vous n'avez pas pris soin de vous, vous n'avez pas respecté vos propres règles. J'ai aussi des gens qui ont eu des interactions avec la justice et ça prend du temps. Du coup, ça vous verrouille en fait. Ça vous verrouille. Hein. C'est pour ça que vous êtes bloqué là. Vous êtes figé en fait. Vous ne savez pas si vous devez y aller, si vous devez... Qu'est-ce que vous faites là? Il y a quelqu'un qui vous a fait un sale coup avec le tribunal. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Correspondance. Ouais. J'ai des gens aussi qui ont reçu des nouvelles. Peut-être du tribunal.
Ou alors on me dit qu'il y a un problème de communication. Ça peut être avec vos parents. Après, je vois pas. C'est peut-être plutôt vous en tant que parent vis-à-vis de vos enfants. Mais ça me parle aussi de votre enfant intérieur ici. Est-ce qu'il y a un autre message? Bon, on me parle de changement qui arrive. Donc il y a peut-être eu des modifications. Le changement vous fait peur en ce moment? Est-ce que vous êtes concerné? C'est dans la maison. C'est dans la maison, c'est vous, c'est le foyer là. Bon, c'est bien, on me parle de victoire. Donc il va y avoir une amélioration, vous allez trouver des solutions. Est-ce qu'on peut avoir un comment? Quel conseil là pour mes sagittaires sur cet enfant intérieur qui est un peu bloqué, un peu... Alors elle ne veut pas rentrer, donc on va la prendre du coup. Vous informer, communiquer, avoir un nouveau regard sur quelque chose. Ici, on est en mode aller prendre des infos un petit peu à droite et à gauche, en fait. Je sais pas, il y a cette idée de correspondance. Allez chercher des nouvelles. Assumez-vous, hein, assumez-vous. Le 9 de coupe, il se pose pas de questions, hein, il s'assume. Et il fait fructifier le roi. Le roi de denier fait fructifier ce qu'il a autour de lui. Donc, on vous demande d'avoir des idées neuves sur une situation, de vous assumer et de ne, comment dire, de ne pas gâcher, de bien prendre soin de ce qu'il y a autour de vous. C'est un petit peu comme faire preuve de gratitude vis-à-vis de ce que vous avez déjà autour de vous, plutôt que peut-être certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais qui seraient tentés de regarder le verre à moitié vide, par exemple. Ici, on me reconnecte aux énergies du taureau et donc aussi à l'énergie de l'impératrice. Je vous ai parlé de se faire plaisir, de profiter de la vie. Profitez de la vie, profitez de vos proches, du vivant, de ce qui est important à vos yeux. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour mes sagittaires? Ancrez-vous dans la vie. D'accord? Alors, les disputes. On me dit de dépasser les disputes. Hein. Et ok. On me parle de concrétisation ici. Donc, concrétiser vos souhaits, vos désirs. Passez à l'action pour concrétiser ce qui vous importe. Passez de l'impératrice qui a toute cette fertilité qui met en œuvre les choses à la concrétisation numéro 4 de l'empereur. Et il y a peut-être besoin de faire preuve de fermeté pour avancer, en particulier sur les conflits. De ne peut-être pas se laisser emporter par les conflits. On me dit aussi qu'il y a besoin de communiquer et d'avoir des relations maîtrisées. Alors, oui, des relations dans la maîtrise avec vos proches. Et il y a besoin de mettre en place cette communication. Bon, ben voilà. Bon, j'ai terminé pour cette maison-là. Je vais regarder maintenant ce qui se joue au niveau de la communauté. Hop. Je pense que ça va bien se débloquer hein, sur votre créativité. Alors, mais sur la communauté, maintenant, on va regarder pour mes sagittaires. Donc, je vais recouvrir avec le tarot d'abord. Donc, maison 11, le pendu, le sacrifice, l'attente, le blocage. Sur le rapport à la communauté, à l'extérieur, au monde, c'est lent, vous voyez. C'est vraiment, on est sur des énergies ralenties. Les choses peut-être ne s'améliorent pas aussi vite que vous le souhaiteriez sur le plan. Alors ça peut être sur le plan de vos amis, sur le plan relationnel, à l'extérieur de vous, mais pas que. Hein, c'est vous dans le monde, donc pour moi c'est aussi le monde tout court. Vous aimeriez que les choses se débloquent plus rapidement, peut-être c'est au niveau de la pandémie, peut-être que c'est par rapport à des restrictions budgétaires, vous voyez, des nouvelles qu'on a de l'étranger. Les choses n'avancent pas assez vite, mais elles avancent quand même. Et bien sûr, ça va vous demander de jongler avec
avec différents éléments. On va voir ce qui se joue un petit peu plus précisément. Là. De quoi elles viennent nous parler ces cartes du tarot? Pour voir. Vous allez savoir faire en fait. Hein. Vous allez jongler correctement. Vous allez trouver votre fonctionnement. Boum. C'est un gros paquet ça, dis donc. On me dit de tout regarder. Alors je vais tout regarder. Hein. Alors c'est quelque chose qui est retardé. Une naissance retardée. Naissance retardée. Des projets peut-être avec vos proches, hein, c'est possible. Quelque chose qui devait arriver prend du retard. Amitié, fécondité. Il y a la trahison d'un homme. Mais vos proches sont un vrai soutien pour vous. Hein. Là, je suis sur des situations extérieures, même à vous-même. Hein, vraiment, contrat, parole. Ici, c'est des pourparlers. On est peut-être en train de nous parler ici de, voyez, carrefour étranger, voyage. J'ai peut-être des gens qui sont en connexion là avec ce qui se passe à l'Est, hein, en Ukraine. Parce que là, vous voyez, il y a des pourparlers, des accords. Et puis ici, on est, je vous dis, sur l'étranger. Peut-être vous prévoyez un voyage, vous intervenez, vous allez aider. Et ça va trop lentement. Les choses ne se débloquent pas assez vite, ça vous pèse en fait. Vous avez des tracas sur, voilà, quelque chose. Ça peut être ça peut être autre chose. Hein. C'est pas obligatoirement la situation en Ukraine, mais il y a des blocages, des ralentissements. Ça peut être lié aussi quand même à des problèmes géopolitiques. Hein. Quelque chose n'arrive pas aussi vite que vous le souhaiteriez et c'est en rapport avec vous, avec quelque chose qui est en dehors de vous. Ça peut aussi être l'étranger, c'est pas forcément un pays étranger, ça peut être aussi loin de vous. Ça dépend de quel rapport vous avez à la distance, comment vous sentez la distance. L'étranger, c'est le territoire qui n'est pas le vôtre en fait. Donc si on parle d'affaires, si on parle de concours, de compétition, vous voyez, je suis avec des compétitions sportives. Là, j'ai peut-être des gens qui organisent des compétitions sportives. Ça peut être juste la région à côté. Et il y a un accord, il y a un accord, mais attention, il y a un homme ici qui peut, c'est déjà fait, hein, c'est déjà fait parce que vous êtes en mode prise de tête, qui vous a trahi. Une énergie masculine, quelqu'un qui a fait un truc de travers, vous êtes au courant de toute façon. Appuyez-vous sur vos amis, je pense. Hein. On va voir, non, c'est pas ce jeu-là que je veux, c'est mon petit tarot. Pour aller prendre une carte conseil. Quel conseil pour mes amis Sagittaires qui regardent cette vidéo sur leur lien à la communauté, leurs relations, leurs appuis? Qu'est-ce qu'on a ici? Quel conseil du tarot, s'il vous plaît? Bon, dépasser la dispute. Vous l'avez déjà eu ici aussi, hein, qui vous affectait dans votre enfant intérieur. Dépasser la dispute, hein, prendre de la hauteur, ça ne sert à rien de se mettre, la rate au courbouillon pour certaines choses. Saisir les opportunités. D'accord? Vous allez avoir, on va vous faire des propositions. Ça peut être très varié, mais il va falloir bien choisir. Bien choisir et saisir les opportunités qu'on va vous tendre et pas trop tergiverser. Mais de toute façon, en fait, vous allez avoir des révélations, ça va être clair. Les choix qui vont vous être faits, vous allez pouvoir faire ces choix avec aisance parce que vous allez prendre conscience de quelque chose, d'une réalité. Ouais, on vous dit de sortir de la confusion, sortir du doute, hein, et potentiellement de cet homme, hein, qui vous fait un coup. Là, j'ai une énergie masculine qui vient vous mentir, vous dévaloriser, vous mettre le doute, hein, quelqu'un un peu un rabat-joie, hein, qui viendrait mettre de la tension physique. Donc c'est quelqu'un qui vous donne des nuits sans sommeil, là, un peu des nuits blanches, hein, parce qu'il communique d'une certaine façon, ça vous met le doute. Hein. Alors ici, on me dit, prends soin des autres. Hein.
prends soin des autres. Hein. Ok. Là, j'ai de l'humanitaire, hein, clairement, de l'humanitaire, du social, de l'aide aux autres. Très bien. Et regardez ce qu'on a dessous. On a l'ermite qui revient, donc sur vos ressources. Vous allez peut-être donner de votre temps, effectivement. Vous en avez envie, en fait. Hein. Vous avez envie que ça avance. Hein. C'est bien ça, on vous dit de prendre le temps. Vous avez envie que les choses avancent et ça ne va pas assez vite. Hein. Mais pour autant, cet ermite, il vient aider en fait à organiser, à bien analyser la situation, vos capacités d'aide, hein, tout ça, que ce soit sur votre capacité physique à être en contact avec les autres, le temps dont vous disposez matériellement, vos ressources financières, votre capacité à vous déplacer, tout ça. Hein. Donc vous allez l'analyser. Et ici, avec la Lune, on vous parle en fait d'une épreuve initiatique. Hein. Quelque chose qui va être potentiellement... Ici, la Lune est une épreuve. Elle peut être un peu difficile, mais elle est initiatique. Et donc, l'épreuve que vous allez traverser, entre guillemets, épreuve, ce sera une expérience qui va faire l'effet d'une bombe, en fait, pour vous, qui va faire l'effet d'un révélateur. Et il y aura des prises de conscience claires sur votre mission de vie. Je suis en lien aussi avec le cycle lunaire, hein, avec ces deux cartes hein, de la Lune. Que fait la Lune sur ce mois d'avril, mes Sagittaires? Le 1er avril, elle est en Bélier, nouvelle Lune en Bélier. Vous invite, la nouvelle Lune vous invite à passer à l'action ou au contraire à penser à se reposer. Ça dépend de votre situation. C'est une nouvelle Lune aussi qui va vous inviter à oser vous projeter sur l'année qui arrive, hein, puisque le Bélier, c'est le premier signe astrologique en fait de la roue astrologique, et donc c'est le moment, c'est le début de l'année en réalité. Donc on va peut-être avoir cette ouverture d'une projection sur 12 mois pour certains. C'est aussi un temps, cette nouvelle lune en Bélier, puisqu'on est sur la maison 1, hein, la maison du mois en fait, de votre vitalité, de se focaliser sur vos propres besoins. Cette nouvelle lune, elle vous invite aussi à vous focaliser sur vos propres besoins. Et puis on a quoi? En deuxième partie de mois, on a une pleine lune en Balance, le 16 avril, qui elle ouvre un temps de bilan sur son rapport aux autres. Vous voyez, donc là, je suis avec ça vraiment sur le collectif. Cette lune ici, elle vient peut-être effectivement nous parler de la pleine lune. Donc allez voir peut-être les vidéos quand je les sortirai, intention à poser sur la nouvelle lune et puis bilan à réaliser sur la pleine lune du 16 avril. Temps de bilan donc sur son rapport aux autres, en particulier sur le besoin de plaire et de faire plaisir. Quand même on est sur cette nuance un petit peu sur la pleine lune. Et puis c'est une pleine lune parce qu'elle est en Balance, qui offre du potentiel pour des relations harmonieuses. Donc voilà, moi l'invitation ici, c'est de dépasser cette tension qu'il pourrait y avoir avec cette personne et de se focaliser sur l'essentiel et sur l'amour que vous pouvez porter aux autres, hein, la douceur. Moi j'ai des enfants, là j'ai du soin, j'ai de l'aide en fait qui arrive. Voilà, donc vous focalisez sur ça et ça va vous... Moi je pense que ça va vraiment vous apporter énormément. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ok, donc c'est plus clair, mais effectivement, partez de ce 9 d'épée qui dit que quelque chose, en fait, vous prend la tête, hein, vous ressentez peut-être une injustice vis-à-vis du collectif, quelque chose n'avance pas assez vite hein, aussi, voilà ce que je ressentais. Ouais, c'est ça. Vous allez donner de votre personne et visiblement, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, hein, pour le coup, là. Je vous laisse seul juge en fait par rapport à votre situation. C'est vous qui avez la main hein, sur votre vie. Donc ici, voilà les invitations du tarot. On va regarder un message de l'univers pour voir qu'est-ce que vous avez à entendre, mes Sagittaires, sur les messages de l'univers. Quel message du cosmos pour vous? Ben, vous voyez, on s'ancre. D'accord? La terre et le sol, on s'ancre. Donc, on a un rappel ici, ok, sur l'invitation de l'oracle des couleurs, le Couleur Mage. Et puis, on a les signes et les rappels, les synchronicités. Donc,
les signes. Prêtez attention aux signes, de belles choses se préparent pour vous dans l'au-delà, dans le cosmos, dans l'univers. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Je vais prendre juste une petite carte de l'oracle des portes de l'intuition pour avoir une petite fenêtre sur le psychologique. Un message s'il vous plaît pour mes sagittaires qui regardent la vidéo. Est-ce que c'est celle-là? Non. Alors on y va, la famille. Ah ouais, regardez cette ligne, cette cordée là. Je vous laisse entrer en résonance avec cette carte. Moi elle me parle sur ce qui se passe au niveau international, sur d'où l'on vient, la lignée. J'ai parlé de généalogie, j'ai parlé de bagages transgénérationnels, la famille. Et je vous ai parlé aussi des ancêtres qui pouvaient être des points d'appui par rapport à l'ancrage, le leader. Prendre le leadership de sa propre vie, mais s'appuyer aussi sur les acquis du passé. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je vous laisse sur ça, je vous laisse méditer sur cette phrase-là. Vous la prenez si elle parle, si elle résonne en vous. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et bien voilà, mes sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. J'arrête là. Je vais maintenant prolonger cette vidéo avec un tirage sentimental en m'appuyant sur la guidance générale. Voilà, bon, allez, j'ai terminé. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.